Tu vas tout m'expliquer au bureau, Federico ? Tout. Où est Rosa ? Elle est allée porter des documents à... je ne sais où. Vous allez où, Madame Florencia ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ah non, c'est juste que si on vous appelle ou si on vous demande, je dis quoi ? Margarita, je vais voir Renato. Si on m'appelle, demande à quel sujet. Oui, madame. Ne vous en faites pas. Ça y est, tout le monde est parti ? Oui, on va manger quelque chose ? Non. Attends. Nous ne bougerons pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises quelle est cette chose si terrible qui va bouleverser notre vie. J'ai pris peur quand j'ai vu que Maria avait découvert le cadeau que venait de me faire Monsieur Pedro Neil. Qu'est-ce que tu fais ici, Maria ? Pourquoi Monsieur Pedronel vous fait des cadeaux ? Un livre, sans texte ni dessin. Quel cadeau précieux. Ce n'est pas un livre. C'est un journal. Un quoi ? Un journal. Pour écrire sa vie. Va plutôt me chercher les petits points. Mais ce que je n'ai pas dit à Maria, c'est qu'un journal est un cadeau d'amoureux. Oh mon Dieu, serait-ce possible ? Mais Monsieur Pedronel est le patron. Et Madame Clémentia me tuerait si elle apprenait que son mari me fait des cadeaux. Arrêtez, dépêchez-vous, ils arrivent ! Et ta famille ne te manque pas ? Ma famille n'existe pas. Je vous ai fait attendre. Non. Je voulais seulement savoir si tout allait bien. Oui, tout va bien. Vous aviez raison. À bientôt, Irène. À bientôt, Marco Vieira. Tous vos doutes se sont dissipés, Monsieur Vieira ? Eh bien oui, complètement. D'après ce que j'ai vu, elle a l'air de se plaire dans cette maison. Très bien. Cela signifie donc que vous acceptez l'accord que nous vous avons proposé. Dis-moi, que penses-tu de ça ? Tu sais quelque chose de vraiment terrible et si quelque chose de grave se produit et qu'ensuite on apprend que tu étais au courant ? Aïe, c'est que... Ah, si seulement tu savais tout ça. Eh bien, c'est justement parce que je ne sais pas que je ne peux rien te dire. Mais peut-être que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas la peine de faire tant de bruit pour ça. Ce n'est pas grave ? C'est gravissime. Sérieusement, c'est très grave. Alors dis-moi pour que je vois si je peux t'aider. Ce qu'il y a, figure-toi... C'est que Marco Vieira n'est pas Marco Vieira. Qui c'est ? Tu vas tomber des nues quand tu vas savoir qui est en réalité Marco Vieira. Qui c'est ? Marco Vieira Oui. est en réalité Eduardo Montenegro. Ça peut changer à tout moment. D'après ce que j'ai compris, Irène a été internée dans une clinique durant 17 années. Et je crois que son état d'esprit peut changer à tout moment, n'est-ce pas ? Où voulez-vous en venir, Monsieur Vieira ? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas être complice de quelqu'un qui retiendrait une personne par la force. Je sais qu'en ce moment, elle a l'air de se plaire dans cette maison. Mais le jour où cela changera, je ne veux pas que vous continuiez à compter sur moi. Et comment savez-vous que ça va changer ? Voici ma condition pour que nous puissions continuer à traiter ensemble tous les trois. Je veux rendre visite à Irène aussi souvent que je le souhaite. Bon, accordé. Les portes de cette maison
vous seront ouvertes quand vous le voudrez. Plutôt qu'une condition, pour moi ce sera un plaisir. Je l'ai su depuis le jour où je l'ai vu. Et alors il sait que tu sais? Alors, il sait. Oui, je lui ai dit en face. Et Et Madame Florentia? non, elle ne sait rien. Elle n'en a pas la moindre idée. Et qui va le lui dire? Federico, c'est pas ta voiture là? Diogène. Rentrez les deux voitures. Federico! Non. Eusebio Beltrán ne doit pas connaître l'accord que j'ai passé avec Paulina, pour la bonne et simple raison que, si ça arrive, nous n'aurons plus de nouvelles d'Irène. Mais dis-moi, dans quel intérêt ce type retient Irène? Ça, c'est quelque chose que je ne sais toujours pas. Mais s'il y a une chose que j'ai bien comprise aujourd'hui, c'est qu'avec tout son pouvoir, Eusebio Beltrán est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Mais Eduardo, je t'assure, j'ai fait des recherches et cet homme, son nom n'apparaît nulle part, ni dans une quelconque entreprise, ni dans les affaires, ni même dans un annuaire téléphonique. Tu sais qu'il y a autre chose qui me surprend encore plus. Quoi? Eusebio Beltrán est presque le portrait craché d'Alessandro Lagos. Un journal? Oui, un journal. Je ne sais pas si tu connais. Ce sont ces cahiers dans lesquels les adolescents racontent leur vie. Oui, je sais ce qu'est un journal. Nous aussi, nous en utilisons. Ma question, c'est pourquoi Irène voulait que tu le lises? Je crois que c'est parce que toutes les réponses à nos questions se trouvent dans ce journal. Comme quoi? Comme la raison pour laquelle Paulina s'est acharnée sur ma mère depuis le jour où elle est arrivée chez les Lagos. Et ça parle de Paulina? Non, le journal a appartenu à Anna Gregoria Beltrán, une femme qui travaillait chez les Lagos. Elle est morte il y a quelques années, mais quand elle l'a écrit, elle était très jeune et très jolie. Elle travaillait chez les Lagos. Un employé de la maison ou quoi? Elle faisait partie des domestiques. Et d'après ce que j'ai pu lire, Anna Gregoria est tombée amoureuse de Pedronel Lagos. Pedronel Lagos? Le père d'Alessandro Lagos. Autrement dit, Marco, l'employée de maison, est tombée amoureuse du maître? Exact. Eh bien alors, voilà d'où vient la ressemblance entre Eusebio Beltrán et Monsieur Lagos Alessandro. Et ta mère, qu'a-t-elle à voir avec tout ça? Ça, je ne l'ai pas très bien compris. D'après ce que j'ai pu lire, ma mère s'est rendue compte du fait que Pedronel avait offert ce journal à Anna Gregoria. Et tu crois que ta mère a rapporté ça à l'épouse de Pedronel? Je n'en ai absolument pas la moindre idée, parce qu'à ce moment-là, Eusebio est arrivé et j'ai dû arrêter ma lecture. Mais Eduardo, pourquoi tu n'as pas dérobé le journal? Parce que si je l'avais fait, j'aurais pu mettre en danger la vie d'Irène. Et pourquoi Irène a ce journal? En vérité, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que si le journal disparaissait, Eusebio s'en rendrait compte. Alors comment allons-nous faire pour le lire? De la seule façon possible, en revenant visiter Irène, au moins jusqu'à ce que je parvienne à la sortir de là-bas. Et dis-moi, tu vois ça comme une tâche difficile ou quoi? Je dirais plus que compliqué, presque impossible. Marcella! Excusez-moi. Quel plaisir de te revoir. Entre, je t'en prie. Je suis venue comme vous me l'avez demandé. Oui. Eh bien, en réalité, je voulais te dire qu'il n'est plus nécessaire que tu restes dans cet appartement pour attendre Irène. Ça veut dire que la fille est revenue? Disons que oui. Où est-elle? Je veux la voir. Eh bien... Hélas, nous ne pouvons pas encore la voir. Mais elle n'est pas revenue. Si, mais elle n'est pas ici avec nous. Comment ça? Je ne comprends pas. Eh bien, Marcella, c'est quelque chose que je ne peux pas encore t'expliquer pour l'instant.
Mais elle va bien? Oui, elle va très bien. Vous n'imaginez pas à quel point je me réjouis d'entendre ça. C'est pareil pour nous. Je voulais te remercier parce que j'imagine que tu as dû passer des jours et des jours d'angoisse à attendre son retour. Mais l'important, c'est qu'elle va bien, n'est-ce pas? Oui. Et Natalia? Allô? Salut Camilo, c'est Vénus. Je t'ai appelé toute la journée. Oui? C'est vrai, ma chérie. Écoute, j'étais très préoccupé quand tu es partie. Préoccupée? Pourquoi? Je croyais que je t'avais laissé nageant dans le bonheur, comme moi. Ah oui, c'était pareil pour moi. Mais j'étais aussi... très préoccupé à cause de ton oncle, car il avait l'air furieux. À cause de mon oncle? Tu sais bien que mon oncle peut être aussi furieux qu'il veut. Mais moi aussi, je suis capable de lui désobéir. Je sais, mais c'est simplement que je ne voulais pas être imprudent. Bien. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Rien, je regarde la télé. Quand vas-tu venir me voir? Et ton oncle? Mon oncle? Mon oncle ne t'a pas interdit de me rendre visite, Camilo. Ce qu'il ne veut pas, c'est que... j'aille à ton appartement avant que nous soyons mariés. Ah, c'est-à-dire que j'en étais plus sûr après la venue de cette brute, mais je t'appelle demain, et on verra à quelle heure je passe te voir. Ça te va? Allô? Allô? Oui, c'est bon. Alors j'attends ton appel. Mon ami, vous êtes en train de désobéir à Monsieur Mike. Il n'est même pas encore arrivé. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Pour aller où? Je t'expliquerai en chemin. On y va. Ça va durer longtemps. Tu es pressé? Federico, je suis restée ici toute la soirée. Tu ne m'as pas adressé la parole et tu ne m'as même pas expliqué pourquoi la voiture est au parking. Oui, Rosa? Monsieur Federico, je voulais savoir si vous aviez encore besoin de moi. Non, et votre sœur aussi peut partir. Ah, très bien, oui, elle part avec moi, monsieur Federico. Et vous souhaitez que je ferme? Non, ne fermez pas, je le ferai. Bien, monsieur. On y va. Federico, je m'en vais. Et où penses-tu aller à cette heure-ci? À la maison? Où veux-tu que j'aille? Je ne sais pas, tu as peut-être envie qu'on te lise l'avenir au tarot? Oh, Federico, ça suffit. Susanna! Pour le bien de ce bébé, ne t'avise pas de sortir d'ici. Et que dois-je faire? Patience et tu verras que nous allons vivre une nuit inoubliable. Paulina, que s'est-il passé avec Simon? Ce qui s'est passé avec Simon? Pourquoi tu me demandes ça? Je viens de trouver ça sur le bureau. C'est une lettre qui a été écrite par Simon. Il dit qu'il retourne à Mexico et qu'il n'a pas eu le courage de dire au revoir et que si je veux savoir ce qui s'est passé, j'ai qu'à te le demander. Qu'est-ce qu'il dit de plus? J'aurais aimé ne pas être celle qui te dit ce qui s'est passé. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon amour, pauvre Simon. Paulina, s'il te plaît. Mon chéri, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé Lucia, la fiancée de Simon, au lit avec un autre homme. Maintenant, je me rappelle un peu mieux. Comme j'étais très nerveuse, Camilo m'a offert quelque chose pour me détendre. Ensuite, tout est devenu bizarre. Je ne me rappelle de rien et je ne peux rien expliquer sur ce qui s'est passé entre ce moment-là et l'arrivée de Madame Paulina.
Tu ne veux rien me dire. Federico. Quoi? Tu ne veux pas me dire qui arrive? Bonsoir. À cette heure-ci? Marcella, je suis sûre que ce type est avec une femme. Et après? Comment ça, et après? On n'était pas censé se marier? Natalia, et alors? Tout ça n'était pas une mascarade? Une mascarade? Oui, c'en était une. Mais bon, je me suis rendu compte que me marier avec un type ou un autre, ça revient au même. Mais Natalia? Et Monsieur Mike? Monsieur Mike... Je ne compte pas pour lui. Je suis devenue le pantin qu'il utilise pour exécuter son merveilleux plan. Je ne vais pas faire foirer ce plan pour Monsieur Marco. Mais pour Monsieur Mike, je ne compte pas. Natalia, vous êtes amoureuse? Quand? Il n'y a pas d'amour qui tienne. Il faut être bête pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Et bon, et s'il en est ainsi? Si ce Camillo est avec une autre femme, puisque ça vous est égal un homme ou un autre, alors qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que ça peut faire? Natalia, vous pleurez. Ah, Natalia, il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Natalia, ne me dites pas que Camillo et vous... Oh non. Si, Marcella. Je suis tellement stupide. Voilà, je lui ai donné ce qu'il voulait. Et Monsieur Mike, c'est déjà ça? Monsieur Mike... Monsieur Mike se fiche de tout, bon sang. Alors, qu'est-ce qui vous prend d'aller chercher ce type là-bas? Ce qui me prend, c'est que si je trouve ce type avec une autre femme, ah Marcella, il va le regretter. Parce que celle qui va se venger de lui, ce sera moi, pas ces deux messieurs. Tu m'accompagnes ou pas? Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Monsieur Renato Leone a dû faire une réservation pour 2 personnes. Vous êtes Madame Florencia Leone? Oui, bon, Florencia Lagos. Chambre 305. Monsieur Leone vous y attend. Merci. Je vous en prie. Bienvenue à votre lune de miel. Ici Federico Lagos. Je vous prie de bloquer l'ascenseur pour que personne d'autre ne monte. Je vais travailler jusque très tard et je ne veux pas être interrompu. Je vous préviens quand je pars. Bon, maintenant nous allons pouvoir avoir la paix. Où veux-tu en venir, Federico? Tu vas voir, Susanna. Tu vas voir. Lis ça. Lis-le, ça va t'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Je préfère que tu le lises toi-même. Je ne veux pas que tu dises que j'ai menti. Susanna, par courtoisie pour ton astrologue, aurais-tu l'obligeance de le lire à haute voix? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un résultat de laboratoire qui dit le patient Federico Lagos, le patient dont le numéro de carte d'identité est 18 314 560. Ça, c'est mon numéro de carte d'identité. Tu t'en rappelles, Susanna? Mais où veux-tu en venir, Federico? Un fait très simple, Susanna. Au fait que ce papier dit, d'une façon très compliquée, que je suis stérile.
J'ai l'impression de vivre un rêve. Pas toi? Oui, moi aussi. Et si on trinquait? Volontiers. Ah, mais avant ça, attends un peu. Je reviens. C'est quoi? Eh bien, disons que c'est le cadeau de nuit de noces. C'est très sexy. Sexy, oui. C'est justement ce que je veux. Waouh, magnifique. Vraiment, ça te plaît? C'est très beau. Eh bien, en réalité, ce n'est pas beau, mais ça peut le devenir. Si la personne qui le porte, c'est toi. Tu veux que je le mette? C'est ce qui pourrait nous arriver de mieux à tous les deux. Je reviens. Ok. Natalia! Monsieur Mike vous appelle. Oui, je sais, cette voix, je la reconnais même dans mon sommeil. Natalia, Quoi? est-ce qu'on pourrait parler un moment? Où vas-tu? Voir mon fiancé. Natalia, je t'avertis, ce que tu es sur le point de faire est très dangereux. Qu'est-ce qui peut être plus dangereux que ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein? Bon, c'est sûrement tout aussi dangereux, mais si quelque chose tournait mal dans ce que tu as fait avec moi, jusque-là, celui qui en pâtirait, c'est moi. En revanche, si quelque chose tourne mal dans ce que tu veux faire, celle qui va en pâtir et payer tout ça, c'est toi. Ah, alors ça a de l'importance pour vous. Oui. Merci beaucoup. Mais je suis assez grande pour savoir quel risque je peux prendre. Écoute, Natalia, Camilo Lagos est un bon à rien. Un âne, un imbécile. Ah oui. Mais vous m'avez dit que tous les hommes étaient plus ou moins les mêmes, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Et détendez-vous, je vais respecter mon accord avec vous. Natalia, en t'aidant à te marier avec cet imbécile, je te ferai le pire des torts que je puisse te faire dans la vie. Le pire qu'on pouvait me faire dans la vie, on me l'a déjà fait depuis longtemps, Monsieur Mike. Et cela n'a rien à voir avec vous. Alors merci beaucoup. Waouh, je n'en crois pas mes yeux. Waouh. Oui? Pourquoi, que vois-tu? Ah, eh bien, en vérité, je ne saurais pas comment te décrire ce que je vois. Tu veux que je t'aide? Oui, ça serait une bonne idée. Pourquoi tu ne me donnes pas un coup de main? Une femme stupide? Quoi? Oui? C'est ce que tu dois être en train de voir? La femme la plus stupide sur cette terre? Par sécurité, ce document reste dans mon coffre. Alors, je me demande, Susanna, si je suis stérile, comment tu as fait pour tomber enceinte? Est-ce qu'on pourrait parler seul, s'il te plaît? Pourquoi? Je t'en supplie. Mais tu as toi-même recommandé Samuel pour veiller à tes intérêts, ou tu l'as oublié? Je t'en supplie, Federico. Non, Susanna. Nous allons parler devant Samuel. Et comme je m'en suis déjà rendu compte, tu n'as pas d'explication logique pour ta grossesse, alors je veux que tu écoutes l'histoire que va nous raconter Samuel. Voyons ce que tu en penses. Samuel, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi vous prétendez que l'enfant que porte Susanna est de vous et non de moi? Ce rire, c'est parce que je suis dans le vrai?
Ce que tu vois, c'est la femme la plus stupide sur cette terre? Non, non. Qu'y a-t-il? Voyons, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Comment comme ça, Renato? Eh bien, je ne vois pas pourquoi tu te considères comme une femme stupide. Ah, je ne me considère pas comme stupide. Alors comme une idiote, ou bien comme une sotte. Non, non, non. Ah, non plus. Alors voyons, réfléchissons. Quel mot me décrit le mieux? Voyons, une imbécile? Que dis-tu de soumise résignée? C'est ça? Je pense que c'est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Ce que t'as dit Marcella. De quoi tu parles? Tu sais à quoi je fais allusion? Non, je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée. Mike, ce que t'as dit Marcella, que Natalia est amoureuse de toi. Oui, Marcella m'a dit ça, mais c'est absurde. Et pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens et aucune logique. Je ne te comprends pas. Pourquoi dis-tu que ça n'a aucun sens et aucune logique? Et où veux-tu en venir avec ça, hein? Je veux que tu me dises si en réalité ça te paraît absurde que Natalia soit amoureuse. Ou alors si ce qui te paraît absurde, c'est qu'elle soit amoureuse de toi. Je me demande si c'est seulement toi ou le reste de l'humanité aussi qui me voit comme une idiote. Florencia, mais qu'est-ce qui... Ne t'avise pas de me toucher, Renato. Et si jamais tu oses me considérer comme une pauvre imbécile, je veux que tu le saches et que ce soit bien clair. Je suis loin d'être bête. Florencia... Non. Regarde-moi bien, Renato. Pour garder mon image gravée dans ta mémoire, pour que chaque fois que tu penses à moi, tu te rappelles que je n'ai rien d'une idiote, tu m'entends? Qu'est-ce qui te prend donc, ma chérie? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend? Mais toi, qu'est-ce qui te prend? Parce que tu es le seul en cause, Renato. Mais qu'y a-t-il? Ah, tu ne vois toujours pas? Eh bien non. Pourquoi est-ce que tu ne m'expliques pas? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bien sûr, avec grand plaisir. Pour commencer, que penses-tu de ton amitié avec Paulina Riascos et de l'escroquerie que vous avez fait subir à la mère d'Honorio Ceballos? Vous l'avez dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Vous l'avez laissée à la rue avec son fils. Et tu as été sauvé de la prison par ton amie Paulina Riascos. Maintenant, tu commences à te rappeler, Renato? Mais tomber amoureux de moi, c'est absurde. Mais pourquoi tu persistes encore à le croire? Ce n'est pas clair pour toi? Non. C'est pour ça que je veux que tu m'expliques pourquoi. Écoute-moi, Eduardo, tout ça n'a ni queue ni tête. Si tu préfères, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas colombien, je ne vis pas ici, je suis seulement de passage. C'est aux États-Unis que je fais mes affaires. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Voyons, Mike, faisons des suppositions. Seulement des suppositions. Mais comme quoi? Supposons que tu sois colombien, que tu vives ici, que ton lieu de travail ce soit ici même. Oui, ce serait très chouette. Mais quelle serait la différence? C'est ce que j'aimerais que tu me dises. Est-ce qu'à ce moment-là, ça te paraîtrait toujours aussi absurde que Natalia soit amoureuse de toi? Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça? Non, rien. Alors pourquoi tant de questions et de suppositions? Mais tu me rends fou avec toutes tes questions. Excuse-moi, Mike, mais j'ai cru que tu avais compris tout ce que je voulais savoir. Mais que veux-tu savoir? Mike, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques jours à peine, nous avons longuement parlé tous les deux de l'effet que Natalia a produit sur toi. Écoute, je ne veux plus parler de ça, s'il te plaît. C'est bon. Je ne pose plus de questions. Même si j'ai encore un doute. Malgré tout l'effet que te fait Natalia, ça t'importe peu qu'elle décide de se marier avec Camilo Lagos? Bon, je me demande si avec mes vêtements tu me considères autant comme une idiote ou moins. Florencia, crois-moi, franchement, tu fais fausse route. Je me trompe en quoi, Renato? Eh bien, pour ce que prétend ce Honorio, en vérité, j'ignore pourquoi ce type m'accuse de ces choses. Ah non? Oh, Renato, pauvre de toi. Tu as parfaitement raison. Ce doit être terrible de vivre comme ça poursuivi, accusé et calomnié par tout le monde. Accusé, calomnié. Oh, pauvre de toi, tout le monde te piège, Renato. Florencia, je t'assure que tu fais fausse route. Et je me trompe aussi sur le détournement d'argent qu'il y a eu à Prolassa et qu'on n'a pas pu expliquer? Florencia, tu as bien vu que Paulina a démontré que je n'avais rien à voir avec ce vol.
L'histoire recommence et se répète. Que veux-tu dire? Eh bien, tu ne trouves pas que c'est une drôle de coïncidence qu'une fois encore ce soit Paulina qui t'ait évité d'aller en prison? Florencia! À chaque fois que Paulina plaide en ta faveur, tu es sauvé, Renato. Quelle coïncidence, non? Je te répète que j'ignore qui est ce Honorio, je ne sais pas trop qui, je ne sais même pas qui c'est. Ah oui, comme c'est bizarre. Qui peut être ce monsieur qui sort de nulle part et t'accuse d'escroquerie? Qui peut-il être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce que tu sais ce que je me dis? C'est évident que lorsqu'une personne est aussi prospère que toi, Renato, aussi brillante car tes capacités sont sans limite, Renato, et tu es un être surdoué, alors quelqu'un comme toi, ça fait beaucoup d'envieux. Alors je me demande parmi tous ces envieux, lequel a essayé de te viser? Florencia, je te trouve bien injuste avec moi. Tu vas continuer à tout nier? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas m'écouter? Non, je ne veux pas t'écouter, pas un jour de plus. Bon, alors si c'est ça, tu es tellement disposé à croire ce que tu es en train de me raconter. Que penses-tu faire? Je vais te donner le choix entre deux options. Que veux-tu dire? Tu as deux options, Renato. La première, c'est que tu disparaisses pour toujours de ma vie. Complètement et pour toujours. Tu comprends ça? Et la seconde? La seconde, c'est que si tu décides de rester ou de ne pas disparaître, je vais moi-même faire en sorte que tu pourrisses en prison jusqu'à ta mort, pour que tu payes jusqu'au bout ce que tu as fait subir à tout le monde. Qu'en dis-tu? Que choisis-tu? There is a different kind of love. I found another way to love. There was so little to explore. Et vous êtes sûre que ce Camilo est dans l'appartement? Ah, Marcella, ça ne te paraît pas vraiment étrange que quand je l'appelle à l'improviste, il ne me répond pas tout de suite? Et maintenant quoi? On ne sait jamais. Je ne suis pas idiote, ma chérie. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, je vais voir pourquoi il ne me répond pas au téléphone. Premièrement? Comment ça? Ah oui, parce que deuxièmement, je compte... Ah, attends. Alors quoi? Natalia, pourquoi vous ne répondez pas à Mike? Rien. Et que pensais-tu lui dire? Natalia ne répond pas, tu vois bien. Et si elle t'avait répondu, que lui aurais-tu dit? Je voulais la convaincre. De quoi? De revenir et de parler avec nous deux. Avec nous deux, non. Avec toi. Parce que je n'ai pas à parler avec Monsieur Mike. Vous en êtes sûr? Oui, absolument sûr. Et pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que pour moi, il est comme un de ces petits jouets qu'on monte et qu'on démonte. Comment ça? Oui, comme ces petits avions avec lesquels on jouait au village, tu te souviens? Allez, viens. En plus, je sais ce qu'il veut de moi. Et je vais donc le faire. Alors dans ce cas, pourquoi vous ne lui répondez pas au téléphone? Parce que c'est mieux pour tout le monde que j'évite de parler avec lui. Bon, voilà l'immeuble, allons-y. L'immeuble de qui? Qu'allons-nous faire? Eh bien, entrez. J'ai les clés. Qu'allons-nous faire? Allez, viens. Tu viens? Eh bien, je suis convaincu que cet enfant est le mien parce que le jour où Susanna et moi, nous avons fait l'amour, eh bien, ce jour-là, quand nous avons fini, elle a appuyé ses pieds en haut de la tête de lit et cela m'a paru curieux. Mais par la suite, j'ai appris que les femmes prennent cette position pour être sûres de tomber enceinte après avoir fait l'amour. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Marcella? On s'en va d'ici sur le champ. Ah, mon ange, si tu veux, tire-toi. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai un petit compte à régler avec ce crétin. Natalia, vous n'allez pas retourner là-bas. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Tu ne vas pas me les donner?
Alors je vais défoncer cette porte, parce que je ne vais pas rester ici avec cette envie de casser la gueule à ce type. Nathalie, attendez. J'attends quoi? Écoutez, si vous voulez encore entrer là-dedans, donnez-moi 5 minutes. 5 minutes pourquoi? Eh bien pour parler, ce que j'ai à vous dire est très important. Et si après ça, vous insistez toujours autant pour entrer, je vous jure que je n'en mêlerai pas. Vous ferez ce qu'il vous plaira. Vas-y, je t'écoute. Pas ici. Dehors. Venez. Je te rends ton cadeau. Mais voyons, Florencia, j'ai fait faire cette bague spécialement pour toi. Oui, et tu ne l'as sûrement pas payée. Tu dois être en train de la payer à crédit avec la carte de ma famille. Prends-la, garde-la. Florencia, tu me fais de la peine. Je ne veux pas de cette bague. Je ne veux rien que tu puisses venir me réclamer. Et pour tes affaires, ne t'en fais pas. Je les ai déjà envoyées chez ta mère. Où tu recevras aussi les papiers du divorce. Tu les signes et tu me les envoies par courrier. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est compris? Quand je te dis de disparaître complètement, c'est complètement, Renato. Je ne veux plus que tu aies de contact avec ma famille, y compris avec ton amie Paulina. J'ai les moyens de vérifier. Si tu l'appelles pour quoi que ce soit, ne serait-ce que pour dire bonjour, je te le jure, Renato, sur ce que j'ai de plus cher, tu pourriras en prison. Je te donne la dernière chance de ta vie. Ta liberté à condition que tu disparaisses complètement. C'est clair? Florencia. Va-t'en. Baby. Ah non, non. Baby. 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 Ah non, Renato, arrête d'être si faible. Adieu, adieu, lâche-moi. Pathétique. Marcella! Marcella! Pourquoi tu m'as pris les clés? Natalia, vous êtes devenue folle ou quoi? Donne-les-moi. Je ne vais pas vous les donner. Donne-les-moi, je veux retourner là-bas. Ah oui, pourquoi faire? Pour faire une bêtise? Eh bien, je ne vous les donnerai pas, un point, c'est tout. Marcella, donne-les-moi. Je vais monter pour tuer ce type. Natalia, calme-toi. Allons, tu es ridicule. Tu m'as fait venir ici pour que je me calme? Natalia, tu fais une crise de jalousie ou quoi? Non, ma chérie. Je fais une crise de rage qui va me tuer si je ne vais pas le tuer maintenant. Eh bien, ma chérie, je crois que la rage t'aveugle et t'empêche de voir et de comprendre la bêtise que tu veux faire. De quelle bêtise tu parles? Je vais tuer cet imbécile. Natalia, excuse-moi, mais il s'agit surtout de rage et non de jalousie. Si tu veux faire éruption là-bas pour faire un tel scandale, tu fais une erreur. Et là, tu te mets complètement dans le pétrin. Comment ça, pourquoi? Natalia, eh bien parce que tu enlèves la possibilité de faire payer à Camilo Lagos tous les sales coups qu'il te fait subir. C'est toi qui m'ôtes cette possibilité en me prenant les clés? Non, ma chérie, tu ne comprends pas. Tu ne te rends pas compte que si tu veux réellement te venger d'un type comme Camilo Lagos, ma chérie, une crise de nerfs et de cris ne lui feront rien. Arrête d'être naïve. Moi aussi, tu me manques beaucoup, mon amour. Mais alors c'est pour ça que tu m'appelles, Vénus? Oui, c'est pour ça. J'ai été si triste quand tu ne me répondais pas au téléphone. C'est pour ça que je suis sorti en courant pour t'appeler. Où es-tu? Dans mon lit, mon amour. Tu me manques. Je pense à toi. Et toi, où es-tu? En fait, je suis à une conférence, c'est pour ça que je ne peux pas te parler longtemps. Ils vont reprendre maintenant. Je t'envoie un baiser. Je t'appelle après. Bon, mon amour. Alors on parle plus tard. Je t'aime fort. Ciao. C'est quoi ça, mon ange? Eh bien, je t'ai écouté. Moi? Oui. Tu as raison. Cet imbécile mérite beaucoup plus qu'un scandale. On s'en va? Et vous saviez qu'elle était mariée? Oui, avec vous. Et vous saviez aussi que j'étais stérile.
Eh bien, en vérité, ça, je l'ai appris après. Après quoi? Eh bien, vous savez bien, après qu'il se soit passé ce qui s'est passé. Vous voulez dire après que vous ayez eu des rapports sexuels? Eh bien, oui. Et comment vous l'avez su? Eh bien, par inadvertance, Susanna a laissé dans mon appartement des résultats d'examen à vous et je les ai lus. Eh bien, par conséquent, nous pouvons conclure, sans l'ombre d'un doute, que c'est vous qui avez mis Susanna enceinte. Oui, je suis sûr de ça. Plus exactement, je suis convaincu que cette grossesse a été provoquée lors de cette fameuse après-midi dans mon appartement. Alors, peux-tu me dire de qui est l'enfant que tu portes, Susanna?